Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo EDT, exemple de tirage. Alors, j'ai complètement oublié le numéro. Je ne sais pas du tout à combien on est d'épisodes de EDT. Peut-être le huitième, peut-être la neuvième, je ne sais plus exactement. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de EDT, donc exemple de tirage. Pour ceux qui découvrent et qui ne savent pas quel est le principe d'EDT, l'exemple de tirage a pour but didactique de vous apprendre à tirer les cartes, à mieux interpréter face à des situations concrètes et réelles. C'est-à-dire que je demande à des gens sur les réseaux sociaux, en général je demande sur Instagram qu'on me pose des questions pour faire des tirages de voyance, présentés bien sûr en vidéo, et je réponds ici directement en vidéo rapprochée pour pouvoir vous accompagner, vous dire pourquoi je fais ce choix-là, quel jeu je prends, comment j'interprète les cartes pour vous donner un exemple concret pour que vous puissiez vous aussi de votre côté, si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes, si vous souhaitez développer vos capacités et votre intuition, ça peut vous inspirer aussi. Voilà le but de ces vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné deux questions. Alors j'ai pas eu beaucoup de questions, je dois vous avouer, mais j'en ai eu quand même quelques-unes. J'en ai sélectionné deux. Je vais d'abord prendre celle de Hélène qui me dit tout simplement que elle a envie de travailler loin dans les îles. Est-ce que c'est un jour possible? Alors, on va regarder, on va prendre cette question-là, donc la question d'Hélène, savoir si c'est possible pour elle de travailler dans les îles. Et donc pour cela, on va réfléchir à la question et comment on va sélectionner les cartes, les jeux et comment on va tirer. Alors, on se retrouve du coup sur ma table rapprochée, sur ma caméra rapprochée, pardon, pour pouvoir vous montrer comment je tire et comment je choisis les cartes. Alors, le plus simple pour répondre à cette question, pour moi, ça va être faire un tirage en croix. Pour répondre à une question en oui ou non, c'est plus évident, je trouve, de faire un tirage en croix, surtout quand on débute, mais même quand on a l'habitude, ça permet d'avoir une réponse assez directe, assez précise. Donc j'aime bien ce système. Alors j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment fonctionne le tirage en croix. C'est une vidéo qui est assez vieille déjà, mais où l'essentiel est quand même dit. Donc vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour rappel du tirage en croix, je vais vous le montrer rapidement ici sur ma table pour répondre à cette question. Je vais prendre l'oracle de l'arbre de la vie pour répondre à cette question-là parce que je le sens bien. Je me suis dit, j'ai réfléchi avant de faire la vidéo, savoir quel jeu j'allais prendre et j'ai eu une bonne intuition sur celui-ci. Je me suis dit, bon, bah allez, on va regarder, on va voir ce que ça donne comme réponse. Alors, j'ai les cartes qui sautent. Comme ce jeu a beaucoup de cartes, forcément, c'est un peu compliqué à manipuler. Mais bon, on mélange quand même. Alors, j'ai une petite carte qui a sauté. Alors, quand une carte saute, moi j'ai tendance à la prendre et à le remettre dans le tas, mais je regarde quand même ce que c'est. Donc là, on voit qu'il y a la carte de petit garçon qui est marquée. Alors, petit garçon ici, qu'est-ce que ça peut signifier dans ce tirage? Ça peut, ok, vu que Hélène, donc c'est une fille, donc ça ne représente pas forcément, on va dire, Hélène, l'enfant intérieur d'Hélène, ça aurait été peut-être plutôt la carte de la petite fille. Surtout si vous vous rappelez du jeu de l'art de la vie, où on a quand même beaucoup de cartes qui représentent les personnages. Donc ici, je dirais peut-être il s'agit peut-être d'un de ses enfants, peut-être qu'elle a des enfants, Hélène, et du coup, ça représente peut-être son petit garçon, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a une importance aussi de savoir si, bah, si elle part quelque part, est-ce qu'elle va être accompagnée effectivement de ce petit garçon ou pas. Ça peut être par exemple ce genre de choses. Après, il faut voir bien sûr avec la personne. Comme je vous dis souvent dans ce genre de vidéo, la principale difficulté ici, c'est que nous avons personne avec nous. On a juste la personne qui nous a posé la question. Mais nous n'avons pas forcément beaucoup plus de contexte. On n'a pas forcément plus d'informations sur son sujet. Du coup, on ne peut pas forcément, on va dire, creuser un peu les pistes selon le tirage. Donc là, on va être limité à ce qu'on va recevoir comme information, comme guidance. Et après, ben, en espérant bien sûr que je vais répondre correctement à la question d'élève et puis que nous, on puisse répondre. Mais encore une fois, si vous avez la possibilité d'avoir des personnes avec vous à côté, n'hésitez pas à discuter, à interroger si vous avez des intuitions, des questions à poser. Là, typiquement, on a un petit garçon qui a sauté. Bah, poser la question de savoir si elle a un enfant, si elle a un garçon, etc. Ça peut peut-être déjà vous aider, effectivement, sans forcément, on va dire, faire sans vous tromper, entre guillemets, où ça permet de mieux vous guider dans votre réponse.
Alors, je continue à mélanger les cartes. Donc là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors là, quand plusieurs cartes tombent, on peut en général les remettre dans le tas. Alors, vous pouvez vous limiter aussi en disant, bon voilà, moi je considère qu'à partir de 3 cartes, je commence à les lire, sinon je les mets pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui, quand ils font des tirages, ils aiment bien attendre que les cartes sortent d'elles-mêmes pour poser les cartes. Moi, je suis pas de cette école-là, mais c'est pas bien grave. Là, par contre, les cartes, comment elles sont tombées, c'est plutôt qu'elles se sont retournées. Alors, j'ai eu les 3 cartes qui se sont retournées, mais par contre, elles se sont retournées de cette manière. C'est-à-dire que j'ai pas eu les autres, celles de derrière qui se sont montrées. J'ai juste eu celle-ci. Donc là, on a une précision sur la saison, donc au niveau de l'hiver. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément partir cet hiver, hein. Les cartes qui sautent pour moi ici ne répondent pas à la question, mais ça donne des informations supplémentaires. Et il faut dire qu'elles ressortent aussi beaucoup parce que depuis tout à l'heure, je vous parle et je mélange mais je ne mets pas beaucoup de cartes sur la table. Donc on va arrêter de mélanger. Je considère que c'est assez suffisamment mélangé. Après, prenez le temps hein, que vous souhaitez pour mélanger les cartes. Il n'y a pas de durée, on va dire, particulière. Hop. Alors, moi, quand je réponds à des questions, j'ai tendance à ne pas faire de coupe. Parfois, ça m'arrive que j'en fasse une. Ça dépend vraiment des questions, mais là, j'ai pas ce sentiment de là. Donc, je ne fais pas de coupe. Je dispose les cartes un peu plus loin. Donc là, dans l'exemple, alors vous voyez pas, mais là, j'ai disposé les cartes en éventail juste au-dessus. Et je vais prendre donc 5 cartes pour faire mon tirage en croix. Alors, je vous rappelle, je vais poser mes 5 cartes directement. Comment je choisis? Alors là, vous voyez que j'utilise ma main gauche. Maintenant, main gauche, main droite, là, c'est comme vous voulez. En général, on dit main gauche parce que c'est plus la voix du cœur pour répondre. Bon, après, comme là, ça ne me concerne pas nécessairement, j'aurais pu tirer de la main droite également. Quand il y a une personne en face de vous, vous pouvez conseiller la main gauche. Ben non, t'es pas obligé par rapport à ça. Je veux dire, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça ne change pas grand-chose à votre tirage. C'est plus, on va dire, une question d'intuition. Alors, j'ai posé mes 5 cartes devant moi. Alors, les cartes sont assez grandes, donc c'est vrai que dans mon cadre, vous les voyez pas très bien forcément tous en entier, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer juste après. Mais l'essentiel est là dans le tirage en croix. Alors là, dans ce jeu-là, j'ai laisse les cartes qui sont un peu retournées, etc. Parce que l'interprétation de ces cartes peuvent être lues dans les deux sens. Donc je vais faire attention de bien les conserver dans le bon sens. Je vous rappelle, donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de tirage en croix, bien sûr, je vous invite à aller la voir. Sinon, petit rappel, la carte de gauche, je considère que c'est l'état d'esprit de la consultante, à quoi elle pense par rapport à cette question-là. Ces deux cartes-là vont montrer un peu les énergies autour de la question, le contexte, les éléments supplémentaires par rapport à la question, mais sans répondre à la question. Ici, la carte du bas, c'est la réponse à court terme, c'est pas la réponse définitive, c'est juste ce qui va se passer a priori dans un premier apport, dans les mois qui viennent, dans un court terme, encore une fois. Et enfin, la véritable réponse, la réponse à notre question va se situer ici. C'est comme ça que je fais mon tirage en croix. Après, il existe plusieurs méthodes. Vous suivez celle qui vous plaît le plus, vous interprétez de la manière dont vous souhaitez. Moi, j'interprète de cette manière pour vous donner un peu, pour vous aider. Alors, habituellement, moi, j'ai tendance à retourner toutes les cartes d'un coup et puis donner tout de suite ma réponse et faire la lecture. Ici, je vais faire étape par étape pour vous guider, pour vous aider. Alors ici, nous avons d'abord donc ici la carte ici du chemin. Je vous le montre à l'endroit. Alors, elle a été présentée à l'envers. Cette carte-là ne se lit pas forcément à l'endroit à l'envers, mais on va la mettre on va la laisser comme ça pour prêter au jeu, comme je vous ai dit, de l'endroit et de l'envers. Alors, la carte du chemin qui représente ici les longueurs. Comme je vous ai dit, ça représente l'état d'esprit de la personne. Donc ici, on peut voir dans un moment présent, hein, ça représente également le présent de la personne, parce que c'est son état d'esprit actuel. Par rapport à cette question, elle a le désir de partir dans les îles par la suite. Donc c'est vrai qu'on peut voir ici que le chemin lui paraît peut-être long, ou peut-être que ce rêve de travailler dans les îles peut lui paraître plus ou moins inaccessible, ou en tout cas s'il est accessible, il peut être assez compliqué de son point de vue, surtout qu'en plus la carte est à l'envers, donc il y a encore beaucoup de routes à faire, peut-être des sommets d'embûches, ou peut-être en tout cas à l'heure actuelle, elle y croit de moins en moins à cette possibilité de pouvoir travailler par la suite. Donc on voit que c'est un peu sinueux, c'est un peu tordu. Vous voyez le chemin justement qui va dans tous les sens sans forcément voir l'entrée, sans forcément voir le bout. Ça pose des questions. Donc on peut voir qu'effectivement, elle ne sait pas forcément comment faire déjà pour y aller. D'une part, elle ne sait pas quels sont les moyens qui sont possibles. La question n'était pas forcément ici, c'était surtout savoir si c'est possible. Mais en tout cas, on voit que dans son état d'esprit, c'est pas forcément, on va dire, au fond d'elle, il peut avoir, on va dire, de l'optimisme, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'elle n'y croit pas plus que ça à ce rêve. Elle le souhaiterait bien évidemment, mais elle n'a pas forcément les solutions qui lui sont présentées. Alors, on va regarder ensuite les énergies autour de la question. Alors, moi, j'ai tendance à retourner ces deux cartes-là en même temps, du coup. Donc, nous avons d'abord la carte du lieu avec la campagne, et puis ici, nous avons la carte
de la pluie. Je vous montre ce qui représente ici la tristesse et la mélancolie. Alors ça représente les énergies qui tournent autour de la question. Donc ça peut être bien sûr les énergies actuelles, ça peut être aussi le contexte, ça peut être aussi les éléments qui se mettent en place par rapport à la question. Est-ce que ça répond pas, bien sûr, est-ce qu'elle va pouvoir aller dans les îles? Est-ce que c'est possible? Mais ça donne des éléments supplémentaires autour de la question. On voit qu'il y a besoin avec ce lieu de la campagne, de besoin d'historialiser, peut-être aller plus proche aussi de la nature. Faut pas oublier que la nature, c'est pas simplement les forêts, hein, la campagne, hein, ça peut être aussi, bien sûr, au niveau tout ce qui est les espaces naturels, donc ça peut être aussi la plage, ça peut être la mer, et cetera. Alors dans ce jeu, effectivement, il y a aussi des cartes qui représentent aussi la plage, et cetera. Mais sur les îles, bon, il y a aussi beaucoup de forêts, de nature. Donc après, ça dépend où on va. Mais par exemple, si on va à La Réunion, typiquement, La Réunion, il y a quand même beaucoup d'arbres, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de nature aussi qui sont présents, donc ça c'est pas forcément un souci. Donc il y a surtout cette envie-là d'effectivement de partir. Au-delà de ça, avec la pluie, alors ça pourrait donner des indications sur le lieu également des îles, hein, parce que c'est vrai que ça pourrait être une zone du coup, bah, mais en général les îles c'est aussi des zones où il y a quand même des saisons des pluies, que vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'intempéries, etc. Donc ça pourrait donner déjà peut-être des éléments de réponse sur le lieu, sur un endroit, on va dire proche des tropiques, là où il y a effectivement la saison des pluies qui est quand même très bien marquée, et il y a quand même des tempêtes qui peuvent se produire également, donc ça peut être un signe comme ça. Ça peut représenter aussi dans un point de vue plus symbolique. Tout simplement aussi qu'à l'heure actuelle, bah, il y a cette tristesse, cette mélancolie, encore une fois, comme présentait cette carte-là de la pluie. Et du coup, avec la campagne, il y a ce besoin de respirer, de changer d'air, de quitter peut-être finalement ce cadre triste et monotone, très grisâtre, pour pouvoir s'approcher un peu plus de la nature, de quelque chose d'un peu plus libre, en fait, plus respirable dans un certain sens aussi. Même si c'est vrai que l'illustration ici est quand même assez sobre, ça reste un lieu quand même qui se veut paisible et ouvert, quoi. Donc ça peut être aussi ce côté, ce besoin de respirer. La réponse à court terme ici, nous avons la carte du temps. Alors ça répond pas bien sûr encore une fois à la question, ça donne juste des indications sur un premier temps. Bah là on voit avec la carte du temps, à court terme ce n'est pas possible, parce que la carte du temps renvoie bien sûr avec la carte de l'horloge à bien sûr à une durée à devoir attendre, à devoir patienter. C'est pas dans les 3 prochains mois, c'est pas forcément non plus dans les prochains mois, c'est pas forcément dans l'année qu'on va pouvoir vraiment avoir réponse positive par rapport à ça. C'est quelque chose qui se fait plutôt sur du long terme. Je pense que Hélène avait conscience de ça dans tous les cas, mais c'est vrai qu'ici on retrouve encore une fois cette réponse de dire ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas. Est-ce que ça va l'être un jour? Ça est la question. Et là, nous avons, intéressant, nous avons la carte de l'homme âgé. Alors, c'est toujours perturbant quand vous voyez dans des jeux d'oracle, effectivement, comme l'oracle G ou comme cet oracle-là, l'oracle de l'arbre de la vie, te répond à une question, on tombe sur une carte qui est l'homme âgé, donc c'est une carte qui est assez neutre, elle ne représente pas forcément, on va dire, une réponse positive ou négative, mais ça représente juste, encore une fois, une personne. Donc ça peut représenter quelqu'un dans son entourage, peut-être, bah, je sais pas, par exemple son père, par exemple. On peut imaginer que, et c'est pour ça que c'est important aussi de poser des questions et d'interroger parfois aussi la personne qui est en face de nous pour essayer de creuser et comprendre pourquoi on a cette carte-là qui est tombée. Il n'y a pas de hasard, hein. Si cette carte-là devait arriver, c'est qu'elle devait passer un message. Maintenant, à nous de comprendre et d'essayer d'aller chercher pourquoi. Cet homme âgé peut représenter peut-être le père de la consultante, donc de Hélène. Peut-être qu'aujourd'hui, si elle part, elle laisserait tomber entre guillemets son père. Elle ne pourrait pas forcément être. Peut-être qu'aujourd'hui, elle s'occupe plutôt bien de son père. Peut-être qu'il a besoin de. Enfin, il est un peu dépendant, on va dire, de sa fille, etc. Et peut-être que partir aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être son père, ça peut être une autre personne, ça peut être un homme âgé. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut remonter aussi, encore une fois, si on continue dans la lignée avec le temps qui était juste en dessous, ça peut signifier aussi peut-être qu'il faut encore une fois patienter et laisser du temps passer. Il faut laisser encore des années passer. Peut-être aussi attendre. On avait vu le petit personnage, rappelez-vous, le petit enfant tout à l'heure qui était apparu. Là, on retombe encore une fois sur un carte personnage et on retombe sur un homme. Mais cette fois-ci, on précise bien que c'est un homme âgé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on veut préciser que il faut peut-être attendre que les enfants grandissent aussi. Ça peut être dans ce sens-là également. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Alors là, vous me direz, bah d'accord, William, tu réponds pas vraiment à la question et on n'est même pas sûr parce que tu donnes plusieurs propositions. Dans ces cas-là, encore une fois, comme je vous dis, n'hésitez pas à interroger aussi la personne qui est en face de vous parce que là, je vous donne des propositions, mais si ça se trouve, elle n'a pas d'enfant, donc ça va régler tout de suite rapidement la question. Peut-être qu'elle s'occupe pas de son père, donc ça peut concerner quelqu'un d'autre, ça peut rencontrer un monsieur qui va peut-être l'accompagner, qui va peut-être lui donner des possibilités. Ça peut être également, je sais pas, un patron qui peut lui proposer une mutation dans ce coin-là. On peut imaginer ce genre de choses. Donc là, comme on n'a pas forcément réponse à notre question et qu'on la réponse qui nous est donnée ne nous donne pas forcément plus d'éléments, ça peut peut-être éventuellement répondre, comme je vous dis, si effectivement elle a un enfant, elle a un petit garçon, peut-être que c'est simplement attendre que ce garçon est plus âgé pour pouvoir réfléchir en tout cas à la possibilité de partir. Mais
comme là, c'est quand même assez neutre et on n'a pas forcément de réponse, on va creuser. On va creuser et pour ça, on va tout simplement poser une carte supplémentaire pour avoir une information de plus. Alors, quand on pose des cartes, on peut très bien poser des cartes sur les autres emplacements si on veut un peu plus de détails, si on a un peu de difficulté. Dans mon cas, ce n'est pas forcément le cas, je veux juste une réponse oui ou non directement. Et ici, nous avons la carte protection guide, l'arbre de vie, justement, avec la carte numéro 1. Quand vous voyez cette carte-là, sans forcément prendre l'image et l'esprit de protection et guide, il y a surtout cet élan, ces énergies qui sont positives. C'est des énergies positives qui ressortent à travers la carte. Donc pour moi, c'est un grand oui. Alors elle aurait pu être à l'endroit ou à l'envers. Pour moi, elle garde toujours cette symbolique de la protection et toujours cette symbolique du positif. Donc pour moi, la réponse c'est oui. Donc là, pour répondre à la question de savoir si c'est possible de partir dans les îles, nous avons la réponse parce que comme la carte est positive, du coup la réponse sera oui. Moi je l'interprète de cette manière. Ça peut vous dire aussi qu'avec les guides et la protection, si on veut creuser plus loin, pourquoi cette carte-là précisément? Ben, on peut simplement dire aussi que ce sont ses guides à elle qui vont lui donner la possibilité, qui vont lui faire ce cadeau. Il y aura cette possibilité d'aller sur les îles, alors pour travailler ou pas, on verra bien. Peut-être qu'elle ira juste pour y vivre, peut-être à sa retraite, hein, on ne sait pas, peut-être qu'elle va déménager là-bas pour ses fins de jour, entre guillemets qui sont bien sûr le plus tardif possible, hein, on va pas chercher à se dépêcher, mais en tout cas, la réponse est plutôt positive. Et mais encore une fois, en termes de temps, là on voit qu'avec la carte de l'homme âgé et la carte du temps, encore une fois, qui était juste en dessous aussi, qui précisait, on voit que ça va pas se faire tout de suite. De même qu'avec la carte des guides, en général, moi quand j'ai des cartes dans des jeux d'oracle qui présentent justement un peu la remontation de nos guides, de la clairvoyance, des messages, on va dire un peu de la spiritualité, ce genre de choses, en général, moi j'interprète aussi beaucoup ce genre de réponse en mode fais confiance, fais-nous confiance. Ne cherche pas forcément à avoir plus de réponses. On te donne la réponse, on te dit que c'est positif. Maintenant, laisse-nous faire, fais-nous confiance. On amènera la situation comme il faut. Donc en général, moi, quand j'ai cette carte-là qui arrive, j'ai tendance à arrêter. Je ne creuse pas plus, je ne vais pas plus loin dans la question parce que tout simplement pour moi, cette carte-là vient dire oui, oui, t'inquiète pas, on s'en occupe, on va s'en charger, on va donner la réponse pour l'instant, mais ça conclut, si vous voulez, le tirage pour dire n'insiste pas, ne creuse pas, parce que sinon ça sert à rien en fait, ça sert à rien, ça va donner que des mauvaises réponses ou ça va pas forcément aider par la suite. Les guides ont parlé, donc on conclut à ce niveau-là. Je le fais de cette manière-là, attention, hein. Après, encore une fois, là, ce que je vous présente, c'est ma façon de fonctionner. C'est pas pour dire que vous devez faire la même chose, c'est juste qu'encore une fois, vous donner une inspiration dans ce travail. Donc voilà. Donc voilà pour répondre à la question. Donc Hélène, pour moi, oui, c'est possible. Garde espoir, garde courage. Effectivement, comment ça va se faire, etc. On ne peut pas trop dire parce que encore une fois, les guides disent que ce sera fait, mais ce sera beaucoup plus tard quand même. Parce qu'encore une fois, on a la carte du temps. On a encore une fois cet homme-là qui est également âgé. Si tu as un petit garçon, si tu as un garçon, un enfant, peut-être il faut attendre un peu qu'il vieillisse, entre guillemets. Peut-être qu'il faut attendre qu'il soit, on va dire, indépendant, qu'il quitte la maison pour pouvoir toi-même décider de partir, hein, tout simplement. Ou alors, tout simplement, peut-être aussi par rapport à tes parents, peut-être au niveau de ton père, peut-être un autre membre de la famille, mais plutôt masculin, effectivement, parce que c'est une carte masculine. Il faut peut-être en tout cas attendre qu'il se passe quelque chose avec la famille, peut-être, ou un proche, pour pouvoir débloquer aussi la situation. Donc voilà pour répondre à la question d'Hélène. Donc une question qui, en oui ou non, comme je vous rappelle, c'est plus simple de faire un tirage en croix. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre une autre question. Et cette fois-ci, j'avais sélectionné, alors cette question-là, on va aller peut-être un peu plus vite. Je vais répondre à la question de Camille qui me demandait comment on va évoluer au niveau pareil, un peu du côté de son travail, le côté ludique animation. Alors, c'est-à-dire que de côté ludique, connaissant la personne, c'est ça que j'ai pris aussi cette question-là. Je connais un peu Camille, on a quand même eu l'occasion de discuter plusieurs fois, et je sais un peu comment, ce qu'elle vit, etc. Sans connaître plus les détails, j'ai quand même quelques informations. Alors bien sûr, quand on a quelques infos de base sur la personne, etc., qu'on la connaît, genre, j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus facile à tirer. Alors on laisse mauvais angle pour dire, bah oui, forcément, quand on connaît, on peut plus diriger les cartes. Ça peut être piégeux, effectivement, ça peut être un piège, parce que il faut pas non plus tomber dans un cliché, il faut faire attention de prendre du recul, ce que va dire les cartes par rapport à notre côté émotionnel, même quand c'est des personnes qui sont proches de nous. Donc faire toujours attention par rapport à ça. Et lorsque vous y tirez des cartes, par exemple, pour des membres de votre famille ou des amis, attention parce que bah, forcément vous êtes attaché et les réponses ne sont pas forcément toujours celles qui vous plaisent également. Donc il faut savoir se détacher quand on fait un tirage pour pouvoir être le plus neutre possible.
Concernant Camille, donc je sais qu'actuellement, par rapport à son travail, elle finit un contrat justement dans le côté ludique et l'animation. Elle a terminé un contrat d'animation. Elle part sur un autre projet, mais savoir si justement par la suite il va avoir des nouveautés, des choses qui vont arriver. Alors, j'ai réfléchi un peu à la question et je me suis dit que le plus simple serait en fait de faire un tirage un peu évolutif, de voir entre guillemets mois par mois, période par période, un peu ce qui va se passer dans ce côté-là, dans cette ambiance-là par rapport à ce travail, par rapport au côté animation et ludique, comme elle me le pose, comme elle me l'exprime, voir un peu comment ça peut évoluer au fil du temps finalement qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors pour ça, je vais prendre un jeu, je vais prendre celui-ci, je vais prendre l'oracle des astres, parce que j'avais envie d'utiliser, je me suis dit que ce serait pas mal pour répondre à cette question. Comment on va tirer les cartes? Alors là, c'est vous qui décidez, il faut déjà délimiter un petit peu la période. Soit vous le faites sur une année, soit vous le faites sur tous les mois, donc vous pouvez mettre 12 cartes, vous pouvez mettre saison par saison, c'est ce que je vais faire, on peut mettre 4 cartes qui va représenter chacune une saison, ou alors on peut aller un peu plus loin Enfin, on peut faire vraiment semaine après semaine dans une plus courte période. Là, c'est vous qui définissez un petit peu. Et vous voyez bien sûr avec la personne qui est en face de vous, plus ou moins l'urgence aussi de la situation. Si par exemple la personne est au chômage et qu'elle voudrait savoir, par exemple, quand elle va retrouver du travail ou comment ça va se procéder dans les prochains mois, on va dire son évolution dans le travail pour trouver justement un emploi, ça peut être intéressant de faire un raccourci sur 3 mois, mais peut-être semaine après semaine. Là, après, c'est vous qui voyez, en fait, j'ai envie de dire, vous êtes libre de comment vous allez tirer les cartes. Alors nous, on va faire mois par mois, pardon, on va faire saison par saison, donc on va faire sur une année. En général, j'aime pas faire des tirages plus loin qu'un an parce que il se passe tellement de choses déjà en une année que il faut quand même laisser déjà passer cette année-là avant de pouvoir vraiment, on va dire, regarder et puis à chercher beaucoup plus loin parce que tout peut changer en cours de route. Parce qu'à l'heure actuelle, Camille me pose cette question-là, mais qui sait que d'ici un an, elle sera peut-être dans une complètement dans une autre voie et que du coup, elle ne sera pas du tout intéressée. Puis du coup, notre tirage aurait été un peu inutile. Une carte qui a tombé, on la prend en compte. Donc on a la carte de Pluton. Pluton, qui, je rappelle, est la planète la plus éloignée de notre système solaire en astrologie. Alors on représente aussi un peu tout ce qui est les peurs cachées, les difficultés, etc. Donc on voit déjà que Pluton qui passe un message ici, on peut voir que ce ne sera pas forcément évident. On voit déjà quelques difficultés qui peuvent être exprimées ici par Pluton. Après, Pluton exprime beaucoup de choses. C'est un jeu qui est astrologique, hein, donc c'est-à-dire que ça rentre bien sûr les astres et les différentes planètes. Donc si vous faites de l'astro, ça va bien vous parler. Si vous n'y connaissez rien à l'astro, ça peut être un petit peu compliqué pour que vous, ce jeu-là de base. Après, encore une fois, vous prenez le jeu qui vous convienne et celui qui vous appelle, bien évidemment. Donc, on va poser, comme je l'ai dit, sur un an, donc on va faire les 4 saisons. Je pose mes cartes en éventail. On va prendre donc une carte. Donc, comment on commence où exactement par rapport moi à ma saison? Donc là, nous, on est en été. Je vais commencer par le mois donc de l'automne, c'est-à-dire à partir de la période, donc on va dire d'octobre à décembre. Bon, en réalité, moi, on va prendre aussi le mois de septembre qui est dedans. Après, les saisons, encore une fois, ce sera pas forcément, on va dire, faut pas prendre mois par mois exactement comme c'est dans le calendrier. Il faut prendre les saisons dans le sens naturel du terme. C'est-à-dire que si par exemple vous considérez que l'hiver c'est au moment que ça neige, on peut avoir aussi de la neige entre guillemets au printemps assez tardivement. Donc il faut prendre les saisons, on va dire par l'ordre naturel du temps également, quoi. Bon. Donc là on va considérer, donc, on va partir sur la période d'automne qui va considérer la fin de l'année 2021 pour moi ici, parce que nous quand je filme on est au mois d'août, donc on va considérer que ce sera pour la fin d'année. Ici on va considérer que c'est pour l'hiver avec on va dire décembre et à peu près jusqu'au mars. On va prendre une troisième carte qui va représenter bien sûr le printemps, qui sera donc vers mi-mars jusqu'à peu près mai-juin. Et enfin la carte qui va représenter donc l'été prochain, qui sera plutôt donc à partir de fin juin jusqu'à on va dire septembre l'année prochaine. Donc, on part sur une petite année et on va voir carte par carte ce que ça signifie chaque saison, ce qu'on peut voir comme évolution par rapport à l'emploi de l'animation et ludique pour Camille. Je pose une seule carte, vous pouvez très bien décider de mettre par saison, par exemple, 3 cartes, hein, si vous préférez lire 3 cartes pour avoir plus d'éléments, etc. Donc ça peut se lire pareil, une carte à la fois. Alors moi, ces cartes-là, je les lis vraiment que dans un sens. Donc je les remets à l'endroit. Nous avons d'abord la carte des Gémeaux ici. Donc carte des Gémeaux, pour moi, ça exprime donc pour la fin d'année, on va dire pour la période encore une fois de l'automne, que ça va faire parler. Ça va être assez active finalement pour elle, cette partie-là, on va dire,
professionnelle. Encore une fois, je sais bien qu'elle ne travaille pas là-dessus parce qu'elle va partir sur une autre voie. Alors, ça ne empêche pas qu'il y a quand même de l'activité qui se passe avec les Gémeaux. Gémeaux, n'oublie pas également, c'est aussi la dualité, donc peut-être une double activité. Peut-être qu'elle va faire quelques heures en plus à côté de son projet initial pour pouvoir faire un peu plus d'activités, on va dire aussi sur le plan ludique, pour travailler en ludothèque par exemple, proposer des jeux de société, faire des activités, être en boutique, etc. En tout cas, il y a des choses qui se passent, c'est assez actif. Bien sûr, les Gémeaux, n'oublie pas que c'est aussi le symbole de la communication, donc on voit que c'est aussi quelque chose qui va être travaillé, qui va être partagé, qui va être enfin, on va communiquer avec. Donc ça veut dire que ce projet-là ne va pas être ne va pas être éteint malgré qu'elle va partir peut-être sur une autre voie. On voit qu'au contraire, ça va rester bien sûr très actif. On voit que ça va rester encore une fois actif, je me répète, je cherche d'autres termes. On voit que qu'elle va continuer à bosser là-dedans, qu'elle va se renseigner, qu'elle va aussi, le Gémeaux, c'est aussi le savoir, la connaissance, hein. Donc ça va aussi le travail, ça va être aussi le renseignement qu'elle va toujours apprendre, se diversifier, élargir aussi son horizon qui se fait à travers la transmission, la communication et le partage avec d'autres peut-être collègues, peut-être d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Donc on voit que pour la fin d'année, ça reste quand même assez active. Alors est-ce qu'elle va faire un travail ou pas? C'est possible, hein, parce que encore une fois, le Gémeaux, c'est une dualité. Donc enfin, c'est une dualité, c'est deux personnages. Donc on peut très bien imaginer, comme je vous ai dit tout à l'heure, un double emploi, une double activité. Alors peut-être pas forcément à plein temps, mais en tout cas, il peut se passer déjà des choses dans ce domaine-là. À mon avis, ce serait très étonnant que d'ici la fin d'année, il se passe plus rien du tout. Au contraire, je pense qu'il y a des événements qui vont se produire, peut-être également des salons de jeux de société, des choses comme ça, où elle sera peut-être intéressée et qu'elle va peut-être aussi réaliser, rencontrer d'autres professionnels, pourquoi pas, etc. Donc on voit que c'est assez actif. À partir du début de l'année prochaine, on a la carte de Vénus. Alors, Vénus, bien sûr, va bien nous parler de nos passions, de notre intimité, etc. Bon, ça rappelle bien sûr que pour Camille, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qu'elle kiffe, qu'elle adore. Mais là, on voit que du coup, encore une fois, on est sur une évolution, ça parle pas, on va dire, sur un point de vue du temps. Enfin, ça parle du point de vue du temps, mais ça parle pas du point de vue, je veux dire, du présent, de son état d'esprit par rapport à cette question-là. Là, on est vraiment sur une question d'évolution. Donc là, en début d'année prochaine, avec la carte de Vénus, moi, je l'interprète encore une fois que après le savoir, il y a un peu la maîtrise, il y a un peu ce côté, on va mettre en place les choses, on va peut-être approfondir, on va montrer beaucoup plus ce côté passionnel, on va peut-être être beaucoup plus démonstratif, on va en parler beaucoup plus, même si on en parle déjà avec bien sûr la fin d'année, mais il y a ce côté, on va dire, beaucoup plus dévoilé en un certain sens. Moi, j'ai ce sentiment aussi que cette passion-là va lui permettre d'aller beaucoup plus loin, de lier peut-être plusieurs choses ensemble, de faire quelque chose, de kiffer en fait. Elle est dans une période où ça lui plaît vraiment, donc peut-être que ce qu'elle a trouvé, quand il faut peut-être cette double activité qu'elle va faire, va se poursuivre et qu'elle va être à cette période la plus heureuse et qu'elle va encore se renseigner. Il y a peut-être des jeux qui vont enfin sortir, qu'elle attend, qui vont sortir. Peut-être elle aura des gros coups de cœur, mais on voit en tout cas que c'est très riche également pour ce début d'année. On voit qu'il y a beaucoup d'envie également, parce que la Vénus, ça peut être l'envie. Il y a beaucoup de choses qui sont proches du bonheur et du positif pour moi qui se présentent ici pour ce début d'année. Donc c'est quand même pas mal. La carte du soleil qui apparaît pour le printemps exprime pour moi ici le paroxysme, on va dire, là où c'est le plus vive. Donc on voit que quand même, enfin, ce projet, on va dire, de ludique animation, c'est quelque chose qui est vivement encouragé, parce qu'on a quand même des cartes pour moi qui sont quand même très positives, très encourageantes, très actifs. Le soleil, en plus, c'est quand même une boule d'énergie, c'est une boule de gaz qui est quand même très forte, qui brille, qui illumine. Donc là, on est vraiment sur un gros encouragement. Et qu'on voit qu'au printemps, il y aura probablement soit des propositions, soit des opportunités à saisir. Mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect que dire qu'au printemps, justement, avec Vénus qui est amené peut-être l'espoir, l'envie, la passion, etc., va payer parce qu'on voit qu'au printemps, du coup, ça amène sur des choses positives, sur un déblocage, parce que le soleil, ça peut être aussi un déblocage, ça peut être encore une fois des opportunités, des propositions qui vont être faites, mais en tout cas, on voit qu'au printemps prochain, clairement, il y a des cartes à jouer, j'ai envie de dire, il y a des cartes à jouer, il y a quelque chose à saisir. Ça va être une très bonne période pour Camille pour cette voie-là. Et enfin, on arrive au mois d'été, donc nous avons la carte de la tentation. Carte de tentation qui peut exprimer dans un certain aspect une carte un peu négative, un peu froide. Ici, je la sens pas forcément comme ça. C'est plus qu'encore une fois, on enchaîne encore une fois avec cette idée de proposition, d'atout. Peut-être justement qu'aujourd'hui, encore une fois, cette proposition peut être transmise sur un CD. Hop, alors je vous reprends, désolé, on a été coupé parce que ma caméra elle s'est coupée, hein, j'ai dépassé les 30 minutes.
Donc je vous disais, la carte de tentation peut, je sais plus trop où je me suis arrêté, mais je vous disais que la carte de tentation peut représenter, on va dire, ça peut être une carte négative, etc. Mais moi, je la prends pas forcément de cette manière-là. On peut imaginer que la proposition, que ce qui se passe au soleil, etc., ici au printemps, c'est encore une fois une proposition, une opportunité à saisir d'un emploi, éventuellement. Peut-être ce sera un CDD qui peut se transformer après en CDI, mais peut-être qu'il y a aussi des sacrifices à faire. Alors, c'est pas forcément non plus que sens de sacrifice, mais on voit qu'en tout cas, on attire l'attention, il y a des propositions qui sont alléchantes, il y a peut-être aussi, bah, au niveau des jeux, peut-être des dépenses qui vont se faire, parce qu'on voit encore une fois, ça va être apparemment une année qui sera assez active. Donc il y aura peut-être aussi des jeux de société où elle va craquer, peut-être j'ai envie de dire, elle va peut-être aussi sur le plan d'animation. L'été, c'est de toute façon la bonne période aussi, printemps-été, c'est les meilleures périodes aussi pour bien sûr trouver, je suppose, de l'emploi pour travailler, etc. Il y aura peut-être des propositions, des demandes, peut-être qu'elle devra faire un choix. En tout cas, il y aura ce côté, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est le mieux de le faire ça aujourd'hui? Est-ce que, oui, c'est intéressant, c'est la matière, mais est-ce que c'est le plus responsable aussi? Il y a un peu ce côté-là qui peut s'exprimer au niveau de l'été prochain. Donc là, on a vu un peu, on va dire, l'ambiance énergétique par rapport à cette question saison par saison. Globalement, ce qu'on peut dire, parce qu'après, il faut faire quand même une conclusion, on peut dire que c'est quand même très positif. C'est une voie qui est vivement encouragée, qui est recommandée pour Camille. On voit encore une fois, bien sûr, avec les cartes qu'on a, que c'est quand même très actif. C'est une année qui va être quand même bien active pour elle sur le plan des animations, sur le côté des jeux, de société, enfin, le côté tout ce qui est bien sûr les jeux, de manière générale, ça, ludique, hein. Donc ça va être une très belle année. On voit que dans un premier temps, il y aura quand même beaucoup de négociations, d'activités, de renseignements, on apprend en fait, il y a un peu cette idée de formation, pourquoi pas aussi qui peut être représentée. On voit vers l'hiver, c'est le moment de les passions, c'est les retrouvailles, peut-être c'est les envies, c'est les coups de cœur, c'est vraiment le côté, voilà, ça peut être aussi les tentations et l'envie, encore une fois, qui peut être représenté. Mais c'est vraiment à partir du printemps prochain, qui est accompagné avec l'été, qu'on va voir vraiment des choses très positives qui vont se déclencher, qui vont s'ouvrir, qui vont apparaître, qui vont exploser. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À voir, bien sûr, ce qui va être proposé au printemps prochain, mais en tout cas, c'est en très bonne voie. Il y a des choses à faire dans ce milieu-là. J'ai envie de dire, elle est faite pour ça aussi, Camille, ça se voit. Ça se ressent. Donc, à mon avis, c'est vraiment la joie, le succès, parce que le soleil, c'est aussi le succès, qui va se présenter vraiment au printemps prochain, avec derrière, bien sûr, bah, le fruit du succès qui va apparaître, hein, j'ai envie de dire, avec la carte de la tentation, où il y aura peut-être des propositions qui vont se faire, et que là, il faudra faire des choix, il faudra réfléchir, il faudra quand même faire attention de ne pas se précipiter, malgré que les propositions sont alléchantes. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai répondu aux deux questions. J'espère en tout cas que cet épisode de EDT, donc exemple de tirage, vous a plu et que bah, les conseils que j'ai pu prodiguer, la façon dont j'ai tiré vous a aidé un petit peu, ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser bien sûr en commentaire. Moi, je suis là pour vous répondre. Ces vidéos sont là pour vous entraîner. Si pour vous, vous avez un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai interprété de cette manière-là les cartes, bah, n'hésitez pas. Que je puisse vous expliquer tout ça. Moi, je suis très content de partager avec vous. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, pour apprendre à tirer les cartes, pour découvrir de nouveaux jeux, etc. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. À bientôt!